tu te donnes au Seigneur, tu ne dois pas regarder à quelqu'un. On est tous dans la communauté parce que quand on devient chrétien, on rejoint les autres chrétiens. Mais tu n'es pas obligé de regarder quelqu'un pour marcher. Ce n'est pas parce que quelqu'un il est chrétien, il vit dans l'impudicité que toi aussi tu vas faire pareil. Ce n'est pas parce que celle-là est chrétienne et critique que toi aussi tu vas critiquer. Ce n'est pas parce que celui-ci il est chrétien, il ne veut pas soutenir l'œuvre de Dieu que toi aussi tu ne vas pas soutenir. Je dis, la percée là, elle est individuelle. C'est Dieu qui élève. Joseph, il était avec ses frères, mais sa robe était particulière. Tu peux être avec des gens, mais décider d'avoir une robe particulière. Une robe particulière par rapport à ton alliance avec Dieu. Pas pour leur dire que ouais, vous êtes en bas, c'est moi qui suis en haut, moi j'aime plus Dieu. Ce n'est pas de cet orgueil-là que je suis en train de vous parler. Parce que l'orgueil précède la chute. Je vous parle d'une alliance profonde, d'une relation entre vous et Dieu, qui fait que partout où tu es, on sait que Dieu peut compter sur toi. Et quand un homme de Dieu est quelque part, et que tu sais qu'il est de Dieu là, lui aussi, il sent que toi, on peut compter sur toi. Vous voyez, dans ton église, ton pasteur sait qu'il peut compter sur toi. Et puis, il n'aura pas de murmure, puis il n'aura pas de problème. Pourquoi? Parce que tu as un cœur pour Dieu. Vous voyez, donc même quand tu es en train de servir dans l'église, même quand tu es en train de servir l'œuvre de Dieu, même quand tu es en train de soutenir l'œuvre de Dieu, même quand tu es en train de nettoyer, tu es en train de faire le service d'accueil, délivrance et tout ça, tu ne murmures pas parce que tu ne le fais pas pour le pasteur. Tu ne le fais même pas pour quelqu'un. Tu le fais à cause de ton alliance personnelle, ton obéissance à Dieu. Nous aspirons tous à la bénédiction. Nous aspirons tous à l'élévation, nous voulons tous avoir des percées, nous voulons avoir de grandes bénédictions, nous voulons que le Seigneur nous élève aux yeux de tout le monde afin qu'à travers nous, d'autres puissent dire Dieu existe. Et puis en tant que chrétien, quand d'habitude les gens nous prêchent la parole de Dieu, on nous parle de l'histoire de Joseph qui est devenu premier ministre en Égypte, on nous parle de l'histoire d'Abraham qui a réussi, qui est devenu très riche, on nous parle de David qui de berger est devenu roi. Donc toutes ces histoires de percées, de bénédictions, ça nous inspire et c'est normal parce que Dieu ne nous a pas créés pour la souffrance, il nous a créés pour qu'on puisse dominer. Pas se dominer les uns les autres, mais pour dominer dans un domaine bien précis, afin qu'à travers nous, d'autres aussi soient bénis. Il a dit à Abraham, je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction. Donc, personne ne veut souffrir. Et d'ailleurs, c'est normal parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, nous allons parler de comment faire. Parce que la marche avec Dieu, c'est une alliance. Dans l'alliance, il y a ce que tu dois faire et puis il y a ce que Dieu doit faire. C'est comme, on s'entend, on dit, bon, il y a des droits et des devoirs. Donc, toi, tu as tes devoirs à accomplir et puis Dieu t'accorde certains droits. Donc, si tu n'accomplis pas tes devoirs, ne t'attends pas à certains droits parce que c'est une alliance. Tu veux que Dieu t'élève. Comment est-ce que ceux dont on raconte l'histoire tous les jours dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont fait pour être élevés? Parce qu'il y a eu beaucoup de personnages dans la Bible, mais ce n'est pas tout le monde qui a été élevé. Ce n'est pas tout le monde qui a été béni. Ce n'est pas tout le monde qui a donné un objet de gloire. Ce n'est pas tout le monde qui a été applaudi. Voilà. Et comme Dieu, il ne change pas et qu'il ne fait pas exception de personne ni de favoritisme, c'est les mêmes conditions qui sont soumises à chacun de nous. Celui qui remplit les conditions, il aura sa percée. Donc, tu dois comprendre qu'avec Dieu, il y a des conditions. Comment est-ce que je dois faire pour avoir la percée? Comment est-ce que je dois faire pour être un objet de gloire, pour vivre l'élévation et la bénédiction avec Dieu? Dans le livre de 1 Samuel chapitre 4, du verset 1 au verset 22, on nous parle des deux fils du sacrificateur Élie. Élie, c'était le père spirituel de Samuel. Samuel qui est devenu un grand prophète, un grand voyant en Israël, oint par Dieu, et qui a oint le premier roi d'Israël, Saül, et qui a oint David, le roi connu de nous tous, qui a terrassé Goliath. Donc ce Samuel-là, il n'était pas le fils d'un homme de Dieu. Sa mère Anne n'avait pas d'enfant, et elle est allée pleurer devant Dieu. Dieu lui a donné un fils, Samuel, qu'elle est venue consacrer à Dieu dans le temple. Elle a offert cet enfant-là à Dieu. Donc l'enfant, il vivait dans le temple avec le sacrificateur Élie. Mais le sacrificateur Élie, lui, il avait ses deux fils, Hophni et Phiné. Donc ces deux-là, selon l'éducation que leur papa a donnée en tant que serviteur de Dieu à ses deux fils et à Samuel, c'est Samuel seul qui obéissait à ce que Dieu a dit à travers la bouche du Père. Mais les deux enfants légitimes, les enfants biologiques, pardon, de ce père spirituel-là, ils n'ont pas obéi. Eux, ils profanaient le temple de Dieu. Les femmes qui venaient dans l'église, là, ils couchaient avec elles. Ils mangeaient la viande sacrifiée au Seigneur. Ils prenaient des parts que Dieu n'avait pas réservées pour les sacrificateurs. C'est-à-dire tout ce qui était débauche et péché, eux, ils faisaient ça dans le temple. Pendant qu'ils étaient dans le temple, c'est ce qu'ils faisaient. Mais Samuel, cet enfant-là, lui déjà, il était consacré à Dieu. Son cœur aimait Dieu. Donc lui-même, il dormait même dans le temple là-bas. Vous voyez. Un jour, le Seigneur a fait une déclaration sur la vie de Samuel. Je vais lire. 1 Samuel 3, verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber aucune de ses paroles. Pourquoi
Pourquoi Dieu était-il avec Samuel? Parce qu'il ne laissait tomber à terre aucune des paroles du Seigneur. On est tous chrétiens, on n'a pas la même obéissance. Le secret de la percée avec Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Plusieurs chrétiens ne sont pas attachés à Dieu à travers l'obéissance. Tu es chrétien, mais tu es un enfant désobéissant. Même dans une maison, tu peux avoir plusieurs enfants. Mais parmi tes enfants, il y a un, tu peux l'envoyer, il boude avant de partir. D'autres, ils ne vont même pas du tout. Et puis, il y a un qui est là. Quand tu dis fais ça, il le fait. Papa, maman, il est toujours à vos petits soins. Il est obéissant. À celui-là, eux tous sont tes enfants, tu les aimes tous, hein? Mais à celui-là, tu vas confier plus de choses qu'aux autres. Celui-là va connaître beaucoup de choses te concernant. Il aura une relation d'amitié entre vous deux. Pourquoi? Parce qu'il t'obéit facilement. Les autres, c'est difficile de t'obéir. Donc, ce sont tous tes enfants, mais c'est plus facile pour toi de te confier à celui-ci. Si vous voulez que Dieu vous mette dans la grandeur, si vous voulez que Dieu vous envoie des niveaux de percée, soyez des enfants chéris pour le Seigneur. Les enfants chéris pour le Seigneur, ce n'est pas dans la bouche, c'est la consécration. Pas à cause de quelqu'un, pas pour qu'on puisse dire que oui, moi je cherche Dieu, mais à cause d'un amour sincère, une intimité entre toi et Dieu. Pour dire, oh Père, je veux te chercher, je veux t'aimer. C'est comme ça que David était. David, il cherchait Dieu. Donc même pendant qu'il était derrière les brebis de son père, ils sont allés le chercher pour dire, c'est toi on attend, c'est toi qu'on est venu oint de roi. Pendant que ses grands frères étaient au village, lui il était en train de perdre les brebis du père. Pas parce qu'il ne pouvait pas lui aussi dire, bon je ne vais pas, mais parce qu'il aimait Dieu. De sorte qu'il est assis derrière les brebis, puis il est en train de chanter. Il compose des chants. Parce qu'il passait son temps avec Dieu. Il aimait le Seigneur. Il ne peut pas désobéir à son papa. Pas à cause de son papa lui-même, oui. Mais à cause de Dieu. À cause de ce que ce garçon, il aimait déjà Dieu. Si vous avez un cœur pour Dieu, c'est facile pour le Seigneur de vous élever. Ils ne sont pas nombreux. C'est-à-dire, les chrétiens qui cherchent le Seigneur, Dieu veut qu'on soit nombreux. Malheureusement, on n'est pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Les chrétiens qui cherchent Dieu dans le secret pour dire, Père, je m'en fous si tu me lèves ou pas, mais je ne veux pas laisser tomber par terre aucune de tes paroles. Je ne veux laisser tomber par terre aucune de tes paroles. Tu es dans la maison du Seigneur, tu es dans ton église, ne sois pas parmi les gens difficiles à diriger. Il y a des brebis difficiles à diriger. Pendant ce temps, il y a des brebis faciles à diriger, qui ne créent pas de problème au berger. Quand on dit on fait ci, ils le font. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont dû... Peut-être qu'ils sont en train d'adorer le pasteur qui est là, non. Parce qu'ils ont une alliance personnelle avec Dieu. Ils ont une alliance personnelle avec Dieu. Donc, ils ne le font pas pour l'homme de Dieu. Ils ne le font pas pour être vus. Ils ne le font pas pour qu'on puisse les glorifier. Ils le font à cause de leur alliance. À cause de ce qu'il y a de manière profonde, de manière intime entre eux et Dieu. Ils lisent la parole, ils décident d'obéir. De telles personnes, même quand elles soutiennent l'œuvre de Dieu, la Bible dit, quand tu vas faire ton offrande, ta main gauche ne doit même pas savoir ce que la main droite a déposé. Donc, quand tu as une relation profonde avec le Seigneur, même pour donner pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un problème pour toi. Tu donnes et après tu n'ajoutes pas des paroles. Parce que dans les églises, les gens ils perdent leur bénédiction. C'est-à-dire tu déposes et puis tu prends ta main gauche pour détruire encore ce que tu as déposé. Pourquoi? Parce que tu donnes et tu murmures après. Tu donnes et tu en parles. Tu donnes et tu critiques. Tu donnes et tu parles du pasteur. Tu oublies même que la corbeille dans laquelle tu as déposé l'offrande là, c'est pour l'œuvre de Dieu. Tu donnes et puis tu dis, ah mais comment ils ont dépensé, comment ils ont fait les calculs. C'est pas ça ton problème. Les gens ils prennent des malédictions comme ça. Et quand on en parle, on dit oui, c'est parce que vous tous vous voulez escroquer, vous ne voulez pas qu'on parle. Tu peux en parler. Mais les gens prennent comme ça des lèpres. Ils prennent comme ça des malédictions. Tu pries, il n'y a plus d'exaucement. Tu fais tout, les portes ne s'ouvrent pas. Pourtant, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Mais parce que quand tu soutiens, en même temps, tu ajoutes des mauvaises paroles. Tu soutiens, tu murmures. Tu soutiens, tu critiques. Ah, mais ils ont pris pour faire quoi? C'est pas ça ton problème. Maintenant, si tu sais que ici, tu soutiens que vraiment, ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais ne soutiens plus là-bas. Mais n'ajoute pas des paroles qui vont te créer des malédictions. Ne soutiens plus là-bas. Là où tu sais que c'est vraiment l'œuvre de Dieu, là, mais soutiens là-bas. Vous voyez, votre alliance avec Dieu est personnelle. Elle est individuelle. Ne soyez pas parmi ceux qui créent les scandales. Ne soyez pas parmi ceux qui créent les problèmes. Ne soyez pas parmi ceux-là qui empêchent l'œuvre de Dieu. Vous savez que dans l'église, vous êtes les plus difficiles à diriger. Non, ne soyez pas comme les fils de Élie, Ophni et Phiné. Ils ont terminé mal. Pourtant, ils étaient dans le temple. Mais Samuel est sorti du temple comme un grand prophète. Mon frère, ma soeur, on peut sortir de la présence de Dieu avec la malédiction. Donc, si nous voulons avoir des percées, il faut qu'on respecte la parole. Il faut qu'on marche dans l'alliance.
Il faut qu'on soit dans l'alliance, mes frères, mes soeurs. Et souvent, les gens disent, à un moment, c'est que quand tu prêches là, ça nous touche, c'est particulier. Je ne dis pas que je suis particulier plus que tous les autres hommes de Dieu. Chaque homme de Dieu a sa particularité. Chaque homme de Dieu a sa particularité. Et souvent, ce qui fait la particularité là, c'est l'alliance profonde que la personne a avec Dieu. La manière dont la personne et puis Dieu se parle. C'est ça qui se transmet dans son ministère, qui se transmet dans ses messages, dans ses paroles. Et même si la personne ne touche pas encore un grand nombre de personnes, mais les quelques personnes qu'elle touche là sont impactées. Puis leur vie là, ça va. Vous voyez, ce n'est pas forcément un grand nombre, hein, mais les quelques personnes déjà que la personne impacte, tu sens que la vie de Dieu est transmise. C'est ça, c'est ta relation personnelle avec Dieu. Non, c'est valable et pour les chrétiens et pour les hommes de Dieu. Mon frère, ma soeur, Dieu, il ne fait ni favoritisme ni acception de personnes. C'est-à-dire, il ne rejette pas, il ne favorise pas. Nous tous, on est soumis aux mêmes lois, aux mêmes conditions. Tu le cherches, tu le trouves. Celui qui ne cherche pas Dieu ne peut pas le trouver. Tu dois le chercher, tu dois obéir, tu dois faire certaines choses. Avoir ta vie de prière, avoir des temps de jeûne, de méditation de la parole. C'est-à-dire définir un temps pour Dieu dans ton temps. Et puis, il faut que ta vie soit remplie de Dieu. Il ne faut pas que tu sois là, tu vis, et puis c'est à un instant, tu te souviens que tu es chrétien. Tu dois vivre avec Dieu tous les jours. C'est ça le secret de l'élévation, le secret de la percée. Tu ne peux pas laisser tomber par terre aucune parole du Seigneur. Parce que toi, tu veux être comme Samuel. C'est pour ça qu'il est devenu un grand prophète en Israël. Toi, tu veux être comme David. C'est pour ça qu'il est devenu un grand roi en Israël. Un grand roi en Israël. Toi, tu veux être comme Joseph. C'est pour ça qu'il est devenu premier ministre. Dieu élève ceux-là qui ont une alliance profonde, secrète avec lui et qui obéissent à la parole de Dieu sans le faire pour qu'on puisse les voir ou alors pour montrer que j'ai fait ci. Non, c'est toi et puis Dieu. Le secret de l'élévation, c'est ça. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui nous met dans les percées. Donc, si nous cherchons le Seigneur en secret, si nous décidons d'obéir à sa parole, nous éloigner du péché, au moment où Dieu va te révéler, ça va étonner tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui élève. Dans la Bible, le Seigneur a fait des déclarations. Il a dit des paroles sur la vie de certaines personnes, telles que David. Il a dit, David est l'homme selon mon cœur. Et il dit qu'on l'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire il décide il décide de porter le nom des êtres humains, qu'on puisse l'appeler le Dieu de telle personne. Je dis au Seigneur, qu'un jour on puisse te dire, tu es mon Dieu. Qu'on dise, tu es mon Dieu. Et je vais lire Nombre chapitre 12, à partir du verset 6. Il dit, c'est l'Éternel qui parle. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Vous voyez, Dieu, quand tu es fidèle dans toute sa parole, dans toute sa maison, dans tout ce qu'il veut, là, tu deviens particulier. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. C'est-à-dire que lui, il est en train de dire que Moïse n'est pas comme les autres prophètes. Donc, moi, je veux que Dieu fasse des déclarations sur ma vie. Donc, quand je suis en train de servir Dieu, là, c'est par rapport à une relation, à une communion sincère. C'est ça que je veux vous communiquer. N'obéissez pas à Dieu comme si on vous forçait. Vous vous cachez pour pécher comme si Dieu vous obligeait à obéir à sa parole. Vous n'avez pas compris ce qu'il y a dans l'alliance avec Dieu. Pour avoir des percées, pour être élevé, là, sois un particulier de Dieu. Aime-le lui-même, aime sa parole. Cherche-le, il va se révéler à toi. Ne faites pas comme si la parole, les lois de Dieu sont difficiles. Il dit, mon joug est léger. Aimez le Seigneur. Voilà, ceci est un enseignement de notre mouvement, devenir un vrai chrétien. Il est important qu'on devienne de véritables enfants de Dieu. Et vous savez que nous avons lancé au niveau de mon église l'alliance mensuelle, c'est-à-dire que vous décidez de soutenir financièrement l'évangélisation, parce qu'un véritable enfant de Dieu doit soutenir l'évangélisation. Si vous savez que je suis de Dieu et que je prêche la vérité, ben soutenez le ministère de mon côté ici pour qu'on puisse gagner plusieurs personnes. De la manière dont vous êtes touchés, on doit aller sur le terrain pour toucher aussi d'autres personnes. Et ça a besoin de financement. Donc, vous pouvez m'appeler à ce numéro pour dire, chaque mois, moi, je peux donner telle somme. Et quand le mois arrive, vous faites venir la somme que vous avez décidée. D'autres aussi envoient des offrandes de temps en temps selon leurs moyens. Ben, c'est toujours au même numéro. Si vous voulez le faire, appelez-nous pour pouvoir participer à l'évangélisation. N'oubliez pas, nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers le samedi 13 avril. Ce sera puissant. Venez recevoir le Saint-Esprit. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Tous à Aubervilliers à 14h30 le samedi 13 avril. Nous avons des retraites spirituelles au niveau de Tourcoing, dans mon église. La prochaine, c'est du 20 au 21 avril. Appelez-nous pour pouvoir venir y participer. Il est important de se mettre de côté pour chercher la face du Seigneur. Pour me suivre régulièrement, ce n'est pas compliqué. Abonnez-vous. Si c'est sur YouTube, cliquez sur s'abonner. Si c'est sur Facebook, cliquez sur j'aime ou sur s'abonner. Voilà, comme ça, chaque fois que je vais mettre les vidéos, vous allez les recevoir. Et surtout, partagez massivement pour aider les autres.